Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette émission. Vous le savez, on l'adore avec Fred, on est des épicuriens. Alors si vous aussi, n'hésitez pas à venir faire un tour au Salon de la Gourmandise, 15e édition, on en parle tout de suite. Nous sommes donc dans les allées du Salon de la Gourmandise. Je suis avec Stéphane Gschwend. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président cette année du Rotary Club et avec Denis Thoman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dans les membres de l'organisation. Exactement. Hein. Alors là, donc 15e édition déjà cette année du Salon. Il commence à y avoir une belle renommée au fil des ans. Tout à fait, tout à fait. On a donc 130 exposants et déjà hier, on a eu beaucoup de monde pour la première après-midi. Alors vous avez choisi cette année le thème du terroir. Hein. Voilà, les terroirs dans leur ensemble, qu'ils soient vosgiens, lorrains ou français d'une manière plus générale. Oui, parce que je précise que dans les allées, on trouve des produits qui viennent de la France entière en fait. Hein. Oui, bien sûr. Alors il y a donc 130 exposants comme Stéphane vient de l'indiquer, sachant que dans ces exposants, il y a une bonne quarantaine de pourcents qui sont vosgiens, lorrains, et les 60 autres, ils sont du reste du pays. Voilà. Avec toujours la présence de nombreux chefs, c'est aussi ça qui fait un petit peu l'identité de cet événement. Hein. Oui, on a beaucoup de chance puisque nos parrains donc des années antérieures reviennent de plus en plus et là on a plus d'une dizaine de MOF, de parrains qui sont présents pendant les 3 jours. Oui. Et alors, donc ça fait 15 ans que ça dure, hein, ça a pris de la renommée, vous l'avez dit. Combien on a de visiteurs maintenant à peu près par an ? Cette année, c'est encore difficile à dire. Oui, évidemment, bien évidemment, mais l'an passé, environ 11 300 visiteurs. Hein. Oui, donc c'est pas mal quand même, sur les 3 jours. Hein. Oui, sur les 3 jours, bien sûr, ce qui fait du Salon de la Gourmandise le 2e ou 3e événement majeur qui se déroule ici au Centre des Congrès à Épinal. Et puis toujours aussi de nombreux ateliers avec des démonstrations, des concours, toutes sortes de choses, dont certains qui sont devenus assez emblématiques du salon. Hein. Oui, alors notamment puisqu'on s'en rapproche pour les enfants, on a le fameux atelier des petits mitrons qui permet aux enfants de faire une petite brioche ou une viennoiserie à leur manière, tout seuls comme des grands. Ouais. Et puis autre animation qui va bientôt débuter cette année à nouveau, le retour des défilés des robes gourmandes. Ça donc, c'est toujours un temps fort assez attendu. Hein, ouais. Et puis donc les différents concours, le premier qui a eu lieu hier après-midi, les jeunes talents du service à table, ainsi que le prix des œuvres gourmandes. Et puis demain matin, le concours qu'on appelle nous du cœur, puisque c'est la cuisine que j'aime, je la transmets. Donc un grand-parent, voilà, c'est ça, c'est de la transmission. Mamie ou papy avec un petit-fils ou une petite fille qui participe et qui concourt autour de chefs quand même renommés. Donc c'est une première expérience de la gastronomie qui plaît beaucoup en général. Bon, on l'a compris, on ne s'ennuie pas au Salon de la Gourmandise. Hein. Je rappelle que c'est organisé par le Rotary Club et donc les bénéfices sont reversés au profit de diverses causes. Alors si je ne dis pas de bêtises, cette année il y en a 3, c'est ça? Si on pouvait nous en parler un petit peu de façon assez concise. Alors tout à fait, on a déjà on va investir dans un casque en hypnose pour des jeunes adolescents qui sont donc handicapés, lourdement handicapés. Et donc c'est un casque avec un logiciel qui va permettre de les soulager au niveau de la douleur, puisqu'ils ont des opérations chirurgicales très souvent et très lourdes. Voilà. Et il va également servir, ce casque, à soulager également les encadrants, les soignants, qui eux, ont du mal également à faire à déconnecter. Et donc c'est prévu également pour eux. Voilà. Là c'est une des principales. La deuxième, ça va être une action ce qu'on appelle nous professionnels. On va essayer d'aider un jeune à pérenniser son entreprise qui a besoin d'un petit coup de main pour passer à un cap supérieur. Ça c'est en étude. Et puis ça tombe bien, on arrive d'ailleurs devant le stand de la 15. Donc la 15, c'est la bière qu'on a fait faire par la brasserie La Fouillotte avec nos amis belges. Donc tous les bénéfices vont être reversés à Espoir en tête, qui est une association avec laquelle le Rotary travaille, sur la recherche des maladies du cerveau.
Voilà. Et donc l'intégralité des fonds, des bénéfices que Jean Blou aura fait, que nous on aura fait, vont être versés à cette organisation. Donc voilà, on l'a compris, ça vaut le coup de venir au Salon de la Gourmandise, faire quelques folies et puis voilà, ça sera reversé pour la bonne cause, donc voilà. Faut pas hésiter. Merci messieurs d'avoir répondu à nos questions. On fait tout de suite une première pause dans cette émission et vous l'avez dit, parmi tous les concours et les choses qu'on va pouvoir découvrir, il y a les fameuses œuvres gourmandes qui sont réalisées par des apprentis des CFA régionaux. On était faire un reportage, on le regarde et on se retrouve juste après. Dans le couloir du centre de formation des apprentis de la Chambre de métier de l'artisanat, les candidats stressaient un peu avant de passer devant le jury du Rotary Club qui organisait mercredi les présélections de son concours Les œuvres gourmandes, œuvres qui seront présentées lors du Salon de la Gourmandise ce week-end à Épinal. 6 créations en chocolat et une pièce montée boulangère étaient en lice, réalisées par des jeunes dont le talent n'attend pas le nombre des années. Les jurés ont été bluffés. Très sympa. C'est une vitrine pour le CFA qui est fier d'avoir ces jeunes qui sont passionnés, qui ont passé des heures. On entend 60 heures, 70 heures passées en entreprise sur ces œuvres-là. Depuis quelques années, on dit c'est exceptionnel, mais là, cette année, c'est encore plus beau. Et la plupart, c'est leur première année. Premier concours, première année. Et en plus, ils expliquent leur œuvre, mais d'une facilité mais vraiment déconcertante. On essaie de coller avec la même couleur. Oui. Ça évite de voir le collage avec du noir sur du bleu ou du noir sur du blanc. Oui, d'accord, je comprends. Mais c'est un très beau travail. Merci beaucoup. Ils sont émerveillés en fait au niveau des créations. Donc c'est leur univers aussi, donc c'est important. Après là, le petit conseil était juste simplement qu'on ne prend pas du noir pour coller sur de la couleur, sinon ça se voit. C'est un détail que nous on voit, mais le public ne le verra pas forcément. Le concours avait pour thème cette année l'anniversaire pour fêter la 15e édition du Salon de la Gourmandise. Les jeunes apprentis ont été évalués sur l'esthétique et l'originalité de leur création. Tous avaient à cœur de montrer leur savoir-faire acquis en formation et auprès de leur maître d'apprentissage. Participer à ce concours, c'est aussi un tremplin, ils l'espèrent, pour leur avenir d'artisans. Ce qui me plaît beaucoup surtout, c'est le côté artistique. Qu'on puisse s'exprimer, qu'on puisse faire des belles choses, qu'on s'amuse au final. J'ai eu une enfance très compliquée et honnêtement, me retrouver ici, ça veut dire que j'ai un avenir et que je pense honnêtement pouvoir avoir le courage de continuer mes études. Pas d'éliminer, toutes les œuvres gourmandes ont été retenues par le jury du Rotary Club. Elles seront soumises au vote du public pendant le salon au moyen d'un vote électronique pour établir un classement final. Nous sommes de retour au Salon de la Gourmandise à Épinal. Je suis en compagnie cette fois de Guillaume Royer. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chef et vous êtes également meilleur ouvrier de France. Vous êtes le parrain cette année, parrain 2024. Alors c'est une aventure qui vous a tenté. Oui, on m'a proposé, j'ai accepté avec grand plaisir parce que c'est comme une région qui a, comme un peu chez moi, la Bourgogne, on a beaucoup de valeurs, on a beaucoup de produits du terroir et c'est vrai que voir un salon comme ça de la gourmandise, ça porte vraiment bien son nom. Quand je regarde tous les artisans qu'il y a, tous les gens qui se lèvent le matin pour faire une super qualité, moi je trouve ça extraordinaire. On est bien entouré ici. Exactement, exactement. Alors vous avez commencé au début, vous étiez pâtissier, puis vous êtes orienté vers la cuisine assez rapidement. Vous êtes passé par de grandes maison, hein. Oui, j'ai un très bon parcours. J'ai travaillé avec des grands chefs et surtout avec des chefs de valeur qui aimaient le produit, surtout le produit et ainsi de suite, et qui avaient des valeurs justement du terroir et ainsi de suite. Et c'est ça que j'aime. Alors pendant de nombreuses années, vous avez été basé dans des régions plutôt du côté du sud de la France, il me semble, hein, et en Corse. Oui, voilà. Exactement. Et là, il y a 2 ans, vous avez décidé de revenir poser vos valises en Bourgogne, votre région natale, et vous avez ouvert 3 établissements, c'est ça? Exactement, oui. Retour du sud. Je suis remonté il y a 5 ans en arrière. J'ai pris une place de chef à l'abbaye de la Bussière. Et après, j'ai ouvert mes restaurants, donc 3 restaurants. Un à Vandenesse, natif de mon papa. Un à Châteauneuf, natif de ma maman, et un Jouret à Champ-Lestin. Donc assez symbolique aussi pour vous dans votre histoire personnelle. Exactement, oui. Alors 3 établissements tout de même assez différents en termes de gamme, c'est ça? Vous avez voulu faire 3 choses Exactement, j'ai choisi par exemple Vandenesse, c'est une cuisine élégante. Ouais. Élégante.
Châteauneuf plutôt bistrot chic. Ouais. Et Gevrey, c'est un mix des deux qui peut toucher tout le monde. Mais toujours avec des produits du terroir. 80%, 90% que des produits locaux. Après, on s'amuse aussi un peu de l'extérieur parce que c'est quand même rigolo aussi pour enlever la routine. Oui, justement, j'allais dire, votre philosophie, elle reste ancrée dans chacun de ces restaurants, quoi. Hein. C'est vraiment l'authenticité, la gourmandise, une cuisine de chez nous. Exactement. Voilà. Ouais. Donc j'imagine que le thème cette année des terroirs vous a bien parlé. Exactement, et c'est pour ça que les terroirs, pour moi, c'est important, c'est les valeurs, c'est le produit, c'est les gens qui se lèvent le matin pour faire une qualité de produit. Après, on a les problèmes climatiques, on a toujours des problèmes, mais le but, c'est justement qu'on est tous acteurs de ces choses-là pour mettre en valeur tous ces produits, ces producteurs, et nous faire plaisir à nos clients. Oui, ben justement, vous l'avez vu évoluer, vous, la cuisine en tant que chef, au fil des années, par rapport à notre rapport, aussi à ce qu'on met dans nos assiettes. Oui, je pense qu'il y a une évolution sur pas mal de choses, des techniques, des cuissons, des goûts, des saveurs, mais on restera toujours dans le fort mental, il faut toujours un bon produit à la base. Oui, tout à fait. Ça, et de l'amour pour transmettre. Alors, juste pour terminer, je précise que vous faites des démonstrations culinaires ce week-end. Alors, on va diffuser ce reportage, et, voilà, il restera la journée du dimanche. Vous avez un atelier à proposer dimanche, c'est ça, à 14h30 ? Exactement, oui, j'ai une démo, et du coup, je vais partir pour parler de ma région, et comme j'ai vu aussi, ici, il y a un océanocoptère aussi, du coup, on va travailler autour de l'escargot. D'accord, ah oui, pour le coup, c'est vraiment de chez vous, ça, l'escargot. Oui. Vous allez le préparer comment, alors ? Donc, on va faire un escargot confit avec une note de Pontarlier, un alcool qui ressemble un peu au Ricard, et plus de plantes, avec une fondue de poireaux, céleri et une émulsion persillée pour amener de la légèreté pour pas que ça soit lourd. Ça m'a ouvert l'appétit, en tout cas. Merci. Avec grand plaisir de venir déguster. Eh ben, merci Guillaume Royer d'avoir répondu à nos questions. J'imagine que vous connaissez l'andouille du Val d'Ajol. Oui. C'est un incontournable par chez nous. Je vous propose de regarder ce reportage tiré de nos archives et on se retrouve juste après. Il suffisait de suivre la musique pour se rendre ce lundi au Val d'Ajol sur le lieu de la cérémonie d'intronisation des nouveaux membres de la confrérie des Tasses-Andouilles. À l'occasion de cette édition 2024, 41 nouveaux arrivants rejoignent les 4500 membres de la confrérie, l'occasion d'affirmer haut et fort en place publique son engagement à promouvoir l'andouille. Allez. Vous avez embrassé le petit cochon, vous y avez mis du cœur. Oui, bah c'était le plus beau bisou que je lui avais donné, il était là. Embrassez le cochon. C'est un produit qui fait rayonner le Val d'Ajol, évidemment, mais plus que ça, c'est important pour les Vosges et c'est important aussi pour le pays. Donc ouais, non, vraiment très honoré et très fier. Une cérémonie traditionnelle ancrée dans la culture ajolaise depuis quand? La foire en elle-même, c'était dans les temps, c'était un marché aux bestiaux qui avait toujours lieu le 3e lundi de février. Maintenant, depuis que la confrérie existe, c'est-à-dire depuis 1965, nous organisons cette foire sur 3 jours. C'est un moteur de l'économie, la foire aux andouilles, et l'andouille en elle-même, tout au long de l'année, puisque l'andouille, bien sûr, on ne la consomme pas qu'au Val d'Ajol, hein, elle est exportée partout, bien au-delà des frontières du Val d'Ajol. Et pour exporter le savoir-faire vosgien, il y avait du choix, comme sur les 800 mètres carrés de ce marché gourmand, et ils étaient nombreux ce lundi à vouloir emporter avec eux un petit bout des Vosges. On avait rencontré des gens près d'Avignon, un été, et on discutait de l'andouille, comme ça, et nous, l'andouille, c'est Guémené. Ah, l'andouille de Guémené, non, l'andouille, c'est l'andouille du Val d'Ajol. La foire à l'andouille, c'est quand même un incontournable du Val d'Ajol, donc voilà. Alors qu'est-ce que vous avez acheté? De l'andouille, évidemment? Bah forcément. De l'andouille, de la tarte aux myrtilles. Tarte aux brinelles, voilà. De spécialité vosgienne. Dans cette boucherie ajolaise par exemple, il se vendra le temps de la foire entre 2 et 3 tonnes de cette spécialité charcutière. Alors, on a voulu en connaître le secret. Il n'y a pas vraiment de secret, après on a un cahier des charges à respecter, c'est composé principalement de maigre de porc à 60%, on rajoute 40% d'estomac de porc cuit, et ensuite c'est tout ce qui est épices, aromates, échalotes, oignons, vin blanc, le vin blanc est très important, c'est fumé au bois de hêtre, c'est légèrement fumé, c'est ce qui fait la typicité du produit. Malgré l'affluence, pour ce commerçant, l'impact sur le chiffre d'affaires reste minime. Sur l'année, ça représente 4 à 5%, c'est pas énorme, mais c'est condensé quand même sur les 3 jours. 3 jours de liesse, ripaille et tradition qui se sont terminés ce lundi soir. La foire à l'andouille du Val d'Ajol draine tous les ans un peu plus de 45 000 visiteurs. On a mangé l'andouille et à la foire, on a mangé
On se retrouve au Salon de la Gourmandise. Je suis cette fois avec Joseph Viola, qui est chef et meilleur ouvrier de France. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes connu pour être à la tête d'un bouchon lyonnais depuis 20 ans cette année, qui s'appelle Daniel et Denise. Mais il faut quand même rappeler que vous êtes vosgien. Hein, oui. Et c'est ici que vous avez fait vos premiers pas. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai surtout pas oublié et je ne suis pas prêt d'oublier. J'attache beaucoup d'amour, je dirais, pour cette belle région. Et voilà, je suis là depuis 2013. Et on est toujours au rendez-vous parce que ce salon a grandi grâce au Rotary Club d'Épinal. Et c'est toujours génial de pouvoir soutenir des belles actions comme celle-ci. Et que puis revenir dans les Vosges, ça vous fait un peu quelque chose aussi. Ah ben oui, forcément. Et j'en profite forcément pour aller voir mes frères et sœurs. Bah oui. Mais j'attends pas que le salon de la gourmandise pour aller voir mes frères et sœurs. Bon, heureusement, ça va. Là, vous avez publié un ouvrage, c'est votre troisième, un ouvrage de cuisine. Oui, tout à fait. Qui s'intitule La délicieuse cuisine traditionnelle française. Ouais. Alors, on y retrouve 150 recettes emblématiques de notre gastronomie, en fait. Hein. Oui, alors, le plus dur, ça a été de choisir 150 recettes. Alors, ce livre a été créé par l'édition La Martinière, avec qui on a super bien collaboré, avec un photographe hors pair, Jean-François Nallet, ensuite Philippe Toinard pour les textes, et on a mis 10 mois de travail sur ce livre. Comment vous avez fait votre sélection alors? Parce que vous en aviez 400 au départ, c'est ça? Ouais, voilà, j'en avais couché 400 sur un cahier, et il a fallu donc en retirer, et après j'ai essayé de piocher quand même dans différentes régions pour mettre à l'honneur ces régions qui ont fait et qui font encore aujourd'hui la belle renommée de la gastronomie française. Ça, il ne faut pas l'oublier. Oui, bah oui. C'est en fait, ce que vous mettez en avant, c'est ça, c'est que justement, c'est beaucoup de plats régionaux en fait, finalement. Hein. C'est un tour de France en quelque sorte qu'on nous propose. Voilà, c'est un petit tour de France parce que je trouve que chaque région en France, on y mange bien, avec des spécialités. Et comme on l'a dit, c'est ce qui fait la grandeur de la gastronomie française. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu du Grand Est, par exemple? Voilà, il y a pas mal de choses. Entre la choucroute, entre les pièces fumées, entre la quiche lorraine, avec ou sans fromage, hein, attention. Hein. Oui, il y a plein de plats. Et d'ailleurs, j'ai mis la quiche lorraine dans le livre. Et vous allez voir, je me suis même amusé. Et là, j'ai vraiment fait exprès. J'ai mis du fromage pour voir un peu la réaction. Si les gens vont s'énerver ou pas, bah oui, forcément. Et ça a marché. Donc là, ce week-end, les gens peuvent venir vous voir aussi pour acheter et faire dédicacer leur livre. Et d'ailleurs, ça marche très bien là. Oui, ça marche très bien. Je les remercie là en direct. Je vous remercie à tous d'être venus, de venir. Depuis hier, donc vendredi, on dédicace des livres, on fait des photos, on passe un bon moment avec tous les lecteurs. Et croyez-moi, quand on est chef de cuisine, quand on se met à écrire des livres, il y a un stress qui se met en place, c'est est-ce que ça va marcher? On le sait, alors un sujet un petit peu moins réjouissant, mais voilà, ça fait quelques années que le portefeuille des Français décline. On sait que tout le monde ne mange plus forcément à sa faim, les gens mangent moins bien aussi parfois. Est-ce que c'est des choses que vous avez constatées vous en tant que chef? Alors forcément, puisqu'on n'a pas le droit de fermer les yeux de ce qui se passe autour de nous. Nous sommes des acteurs dans nos restaurants, mais nous sommes également des acteurs en dehors de nos restaurants. Quand je dis ça, c'est pour dire qu'on fait des opérations caritatives. Là, prochainement, avec l'association des Toques Blanches lyonnaises, nous allons réaliser à peu près 500 litres de soupe qui vont être distribués pour ceux qui n'ont pas les moyens sur la ville de Lyon. Donc, forcément, ça nous touche. Et aujourd'hui, en France, on n'a pas le droit que les gens ne mangent pas à leur faim. C'est un sujet qui est extrêmement sensible, c'est un sujet qui me tient à cœur et je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça normal parce que manger, c'est la première chose que l'on fait quand on atterrit sur la terre. Et aujourd'hui, malheureusement, certains ne mangent pas à leur faim. Je trouve ça pas normal. Dans un pays comme le nôtre, c'est quand même assez aberrant. Nous qui sommes riches, je dirais, dans nos cultures, où nous avons des producteurs, que ce soit des fruits et légumes, des éleveurs et autres, qu'on ne puisse pas trouver quelque chose à leur donner à manger, je trouve pas ça normal. Alors voilà, on essaie de faire des opérations comme celle que je vous ai annoncées, mais il en faudrait faire encore beaucoup plus.
Merci Joseph d'avoir répondu à nos questions. On regarde les infos de la semaine. À peine quelques semaines d'ouverture et elle enregistre déjà plus de 10 300 prêts. La bibliothèque multimédia intercommunale de Golbey, située au 7 de la rue Baradel, était inaugurée samedi dernier. Une structure de 990 mètres carrés où le bois est quasiment omniprésent dans le bardage, l'ossature et les huisseries au sol. Un bâtiment exemplaire d'un point de vue environnemental, avec différents espaces pensés pour favoriser la lecture et les liens sociaux et intergénérationnels. Le coût de la médiathèque s'élève à 2 825 000 €, financé à 73% par différentes aides publiques. Double inauguration samedi dernier à Jessé, avec tout d'abord cette fresque de 1921 signée Mangin et Minou, représentant un soldat et la Vierge protégeant Jessé lors de la Première Guerre mondiale. Une peinture rare qui orne un mur de l'église du village et qui a nécessité d'importants travaux de restauration, qui ne pouvaient être effectués que si l'ensemble du bâtiment était traité contre l'humidité. La toiture et l'étanchéité des vitraux ont donc été refaites et certaines façades rénovées pour garantir une meilleure isolation du bâtiment. Coût des travaux, plus de 168 000 €. Autre nouveauté, les 6 associations jesséennes pourront désormais profiter d'une nouvelle salle dédiée. L'ancienne classe du cycle 3 de l'école a été totalement transformée. Réfection du sol, des peintures et même de l'isolation de la médiathèque attenante pour un coût total de 207 000 €, subventionné en partie par l'État et la région, aidé également par la communauté d'agglomération d'Épinal. Pour sa deuxième édition, le Ripper Café de Chantraine aura connu mercredi une belle affluence salle Grande Mange avec 90 visiteurs au moins. De telles initiatives utiles sont dans l'air du temps et se multiplient dans les Vosges. Les organisateurs de cette manifestation pouvaient compter sur les compétences d'une équipe d'une vingtaine de bénévoles qui a donné une seconde vie aux objets du quotidien en réparant entre autres du petit électroménager ou en effectuant des travaux de couture, le tout dans une ambiance toujours conviviale. L'orchestre meurthe-et-mosellan Gaston Stoltz et la voix de la mezzo-soprano nancéenne Marie Mourton lundi dernier dans l'église Notre-Dame-au-Cierge d'Épinal, pleine de quelques 800 mélomanes à l'occasion du traditionnel concert du 11 novembre de l'association Nodaci. Au programme, Mendelssohn, Bach et son Dona Nobis Pacem, Donne-nous la paix, une thématique d'actualité avec les commémorations de l'armistice. Et voilà, cette émission est terminée, mais en tout cas le salon de la gourmandise lui se poursuit jusqu'à dimanche soir. N'hésitez vraiment pas à faire un tour, ça vaut le coup. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Nous serons au salon Cousu de fil rouge. À très bientôt.